j'arrive. Ah ben, quand même, j'ai failli appeler les pompiers. Tu sais aussi bien que moi qu'après une journée de boulot, j'ai besoin d'un bon bain chaud. Besoin. C'est impossible à comprendre. Aujourd'hui, j'ai encore passé 16 heures au bureau. C'est dur de gagner des millions. Oui, c'est dur. Parfaitement, c'est dur. Tu n'as pas l'air de te douter que je ne suis pas tout seul sur le marché. Il y a de la concurrence, figure-toi, et elle est sévère. Tu pourrais peut-être commencer à t'investir un peu moins. M'investir un peu moins. Avec les responsabilités que j'ai. 5 usines, 3000 ouvriers, des abrutis qui sont jamais contents. Jamais, jamais, jamais. Tiens, un exemple. Je leur donne le 13e mois, je leur donne. Eh bien, maintenant ils exigent le 14e. Tu es systématiquement contre tout ce qu'ils te demandent. Mais parfaitement. Et c'est une question de principe. Et j'en suis fier. Je suis anti-grève, anti-35 heures, anti-augmentation. Et j'estime que 5 semaines de congé par an, c'est trop. Donc, au 19e siècle, les ouvriers travaillaient 16 heures par jour. 16 heures. Et ils ne prenaient rien à personne. Ils se contentaient de boire de l'absinthe. Le patronat était beaucoup plus heureux. Si c'est si difficile, vends l'entreprise, place l'argent, tu auras le temps de profiter de la vie. Mais bien sûr, je bazarde tout et on va s'installer sous les cocotiers. Je t'imagine très bien en mini-slip sur la plage. Anti-sieste, anti-bronzage, anti-crabe. Ta calculette à la main, tu raconterais des va-et-vient, des histoires merveilleuses de plus-value et de sicard monétaire. Oh, les pauvres filles, elles se suicideraient le soir même. Très drôle, très drôle. Que veux-tu que je te dise? Je ne suis pas fait pour cette vie-là, moi. Toute une journée à la foutre, mais j'en ai froid dans le dos. Tiens, une fois, tu m'as traîné 8 jours aux Caraïbes. Tu te souviens? 8 jours. Tous les matins, j'étais obligé de prendre des calmants. Non mais, que c'est con, la mère. Elle avance, elle recule. Comment veux-tu? Elle sait pas ce qu'elle veut, la mère. Franchement, t'as déjà vu des yeux de poisson tout ronds, complètement ahuris. Mais forcément, ils ont la nausée, les poissons, avec cette flotte qui bouge sans arrêt. Philippe, Non, attends. Plus con que la mer, il y a quand même la montagne. C'est posé là comme un gros tas et ça empêche de faire des routes droites. Moi, si un jour je suis au gouvernement, je fais raser les montagnes et je m'en sers pour boucher les océans. Mais tout sera plat. Les transports, ils gagneront beaucoup. c'est Philippe. On On essaye de parler sérieusement. Parce que avec toi, parler boulot, c'est pas sérieux. Mais je me fous de ton boulot. Je me fous de toi. Je me fous de nous. Mais tu vas pas recommencer tous les soirs. Mais ça devient insupportable. Mais ça fait des semaines que je recommence tous les soirs. Des mois. Et hier, je t'ai demandé de régler le problème rapidement. Rapidement. Bon, d'accord, on parle d'autre chose, s'il te plaît. Ça ne me plaît pas. Oh putain, mais comment faut te le dire? C'est une affaire réglée. Et tu es inconscient? Complètement inconscient. C'est une affaire réglée pour toi, mais pas pour moi. Arrête. Arrête. Tu penses que je vais arrêter? Alors, tu as pris ta décision? Laisse tomber, je t'en prie, laisse tomber. Non, j'attends ta réponse. J'attends. Je ne veux pas divorcer. Ou bien, une réponse qui ne détourne pas la question. Pourquoi? Pour la raison que tu connais, j'oserais.
bon, et des pas. Et il arrive parfois, bon, il arrive qu'on ait des doutes. Oh. Ah, mais je n'ai pas de doute. J'ai des certitudes. Nous faisons chambre à part depuis 1 an. Je trouve ça normal. Mais tout à fait normal, enfin. Chaque être humain a besoin d'un peu d'intimité. Tiens, toi, tu vas dormir le soir. Moi, j'ai pas le temps. Tu as besoin de tes 8 heures de sommeil par nuit. Moi, avec 4, c'est suffisant. Alors, forcément... Tout arrête. Parlons simplement. J'aimerais qu'on se sépare à l'amiable. On a fait un long chemin ensemble. Un beau chemin, main dans la main. Aujourd'hui, on se prend plus jamais la main, jamais. Oh, mais tu exagères toujours tout. C'est pas si grave, oh. Regarde-nous. Et rappelle-toi que nous étions au début. On s'aimait. On n'avait pas un sou. Mais nous voulions avant tout réussir notre couple. Et après, mais seulement après, réussir socialement. Je ne veux pas divorcer. Là. C'est à cause du fric. Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Je ne voulais pas aborder le sujet, mais puisque tu m'y obliges, tu as un sérieux problème de ce côté-là. Tu supportes très bien que l'argent entre, tu ne supportes pas qu'il sorte. Ouais, comme tout le monde. Ah ben non, non, pas comme tout le monde. Ah, toi, quand tu es obligé de dépenser ne serait-ce que pour ça, c'est comme si on t'arrachait le cœur, le foie, les intestins, la vésicule... N'importe quoi. Dis, tu me prends pour une imbécile? Nous sommes mariés sous le régime de la communauté des biens. Si nous divorçons, c'est 50-50. Alors évidemment, tu dis que tu m'aimes. Mais putain, je le dis parce que c'est vrai. Mais bien sûr. Mais écoute, Catherine, écoute, quand on partage jamais, tu m'entends, quoi qu'il arrive, jamais, tu ne te rends pas compte de ce que tu demandes, de ce que l'entreprise représente pour moi. Mais forcément, tu es issu de la petite bourgeoisie, toi. Moi, je suis né plus bas, bien plus bas. Tiens, à 16 ans, je travaillais la journée et j'étudiais la nuit. Et aujourd'hui, le prêt-à-porter Chabrier est connu dans le monde entier. Je suis millionnaire. Et pas en centimes, en euros. Nous sommes millionnaires. Je t'en prie, un peu de lucidité. Tu oublies que si on a démarré, c'est parce que je fais un héritage qui a été notre première mise de fonds. C'est là que tout est parti. L'héritage de Madame A, parlons-en. 15 000 euros. On n'aurait pas été loin. Il n'aurait pas été loin l'argent de Madame A sans mes idées. Ah, mes idées. Nos idées. Écoute, Catherine. Au début, on a travaillé ensemble, je te rappelle, et j'ai eu beaucoup d'idées. Oh, écoute, même si je voulais te donner ta part, je ne pourrais pas, tu peux comprendre ça. Je ne pourrais pas. La somme est beaucoup trop importante et tout est investi, tout. Bon, il suffit que tu vendes 2 usines. Pas entre nous deux et nous deux usines, mais tu es folle, mais on est en plein délire là. Enfin, le marché serait complètement désorganisé. On perdrait plein de marchés. Je m'en fous. Je veux mon argent. Philippe! Oh. Philippe! Bon? Tu l'auras voulu
Mais c'est vrai, tu as raison. On a fait tellement de choses ensemble. On a tellement lutté tous les deux pour y arriver. Tu te souviens? Oh, quelle bagarre! Arrête! Oh! Écoute ce que je te dis, Catherine. Et puis, bon, il faut bien reconnaître que, bon, si tu n'avais pas hérité de tes 15 000 euros, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bon, d'accord, j'ai dit le contraire tout à l'heure, mais c'est parce que je me suis énervé. Tu me connais, quand je m'énerve. Et puis, je reconnais également que tu as souvent une bonne idée. Non, mais c'est vrai, surtout au niveau de la pub. C'était ton truc, ça, hein, la pub. Enfin, je suis en train d'essayer de t'expliquer, Catherine, je suis en train d'essayer de t'expliquer que tu as raison. Notre affaire, notre entreprise, ben, c'est notre œuvre à tous les deux. En conséquence, tu ne peux pas raisonnablement la foutre par terre. Hein? Et puis, bon, sans vouloir sombrer dans le mélo, eh bien, comme on n'a pas pu avoir d'enfant tous les deux, eh bien, notre entreprise, c'est un peu notre bébé. Hein? Et sans compter que si je... Sans compter que par-dessus le marché, tu m'aimes. Hein? J'appelle l'avocat. Mais putain, mais c'est ridicule ton attitude. Arrête. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Tu touches pognon. T'acheter quoi? 10 000 nouvelles robes, 3 000 paires de godasses. Mais pourquoi pas? Plus 365 manteaux de bison. Parce que si j'ai envie d'en mettre un différent chaque jour, même en été sur la plage, ça me regarde. Enfin, arrête. Ah, non, Dieu, Laisse-moi. Ah, le Dieu. Catherine, arrête. Fais pas ça, Catherine. Arrête, je suis encore énervé. Mais je te promets, je vais changer, Catherine. Je te promets, Catherine. Allô? Maître Lomond. Oh, Catherine Chabrier. Excusez-moi de vous déranger si tard, mais... Ouais, mais vous êtes très aimable. Non, ce serait pour prendre un rendez-vous. Une affaire malheureusement banale. Un divorce. Parfait. Demain, 17h. Merci beaucoup. À demain, cher monsieur. oh, écoute, Catherine. Si tu veux divorcer, je ne peux pas t'en empêcher, bien évidemment. Mais pour ce qui est du fric, on n'a pas besoin des autres. On peut peut-être s'arranger tranquillement, tous les deux, hein? S'arranger comment? Allez, Catherine, je te donne 10%. 50-50, c'est la loi. Ah non, de chica. Allez, je fais un petit effort, 15%. Plus le bateau, le bateau. Et puis la maison en Sologne. Tu l'aimes bien cette maison, non? Demain à 17h, je vois mon avocat. Dorénavant, c'est avec lui que tu discuteras de tout ça. Allez, bah tiens, on frappe à la porte. Tu attends quelqu'un? J'y vais. Excusez-moi de vous importuner. Aidez-nous! Oui, le canapé, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais monter chez moi. Je l'ai trouvé écroulé devant votre porte. J'ai entendu du bruit, je suis sortie. J'habite l'appartement d'en face. Ouais, je sais. Oh, franchement, les gens veulent venir s'écrouler devant notre porte. Oh. Je le connais, il loge au 6e. Vous aussi, n'est-ce pas? Enfin, les chambres de bonne, hein. Très différentes d'ici. Hein. Mais je vous ai dit 100 fois de prendre l'escalier de service. L'escalier central n'est pas pour vous. Mais voyez ce qui arrive. Oh, tout le monde est perturbé. Oh, vous m'entendez? Oh, vous pouvez parler? Oh, ça va? Ne pose pas des questions pareilles, tu vois bien que ça va pas, la garde. Vous auriez pu le laisser jusqu'à chez lui. Oh, que ton croupier dans une mansarde.
je suis trop sensible. Ah, beaucoup trop sensible. Oh, excusez-moi. Allez, bougez, vous, quoi? Réagissez! Restez pas comme ça! Allez, allez! Un peu de nerf! Il y a une lettre. Allez, une lettre. À ouvrir après ma mort. Seul, sans argent, j'ai décidé de mettre fin à mes jours devant la porte de mon voisin du dessous, le célèbre homme d'affaires Philippe Chabrier, afin de stigmatiser l'indifférence de notre société pour les plus défavorisés d'entre nous. Oh, le con! Non mais quel con! Bon, faut appeler un médecin. Tout de suite. J'y vais. Attends. C'est pas quand même ça qui va lui faire beaucoup de mal. Quand sais-tu, tu es médecin? Mais pas la peine d'être médecin, regarde! J'appelle. Oh, stop! Tu n'appelles personne. On réfléchit, on ne panique pas. Tu peux expliquer? Bon, vous, s'il vous plaît, le téléphone. Oh, fermez-la, vous! On réfléchit. C'est vrai que cette histoire-là, mais ça peut être une vraie catastrophe. Enfin, la majorité des acheteurs du prêt-à-porter Chabrier est faite de personnes modestes. Si l'un d'entre nous vient mourir sur notre paillasson pour stigmatiser mon indifférence, mais notre image de marque en prend un coup terrible, les ventes s'écroulent dans les 3 jours. Non, mais on va quand même pas le laisser mourir. Si, juste pour préserver vos ventes. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? La vie d'un pauvre type qui n'apporte rien à personne, ou celle d'une grosse entreprise qui nourrit des milliers de salariés? Mais non, allez, on va pas le laisser mourir. Il suffirait simplement que vous omettiez de parler de la lettre. Voilà. Après avoir pris ces médicaments, cet abruti se serait précipité, affolé par son geste pour demander de l'aide, et nous l'aurions généreusement secouru. Mais oui, mais non, voilà une idée qu'elle est bonne. Une personne modeste, sauvée par Chabrier. Oh, mais c'est un acte qui générerait une pub monumentale et gratuite. Ouais, bah, seul problème. Je suis pas d'accord. Et je pense, comme lui, que l'on vit dans une société pourrie. On aurait peut-être pensé à la répartition des richesses, plutôt qu'à votre image de marque. Mais la répartition des richesses, mais vous rêvez, mon petit bonhomme, on ne va pas partager avec vous ce qu'on a mis des années à gagner. Mais vous prenez pour un gilet jaune, vous prenez le patronat pour une entreprise de bienfaisance. Et ça serait tout à votre S'il honneur. vous plaît. Je comprends pas comment aujourd'hui on peut ne pas avoir honte d'être autant bourré de fric. Honte, mais je suis fier, moi, monsieur, d'être riche, parfaitement fier. Un ouvrier travaille 8 heures par jour. Moi, c'est 15, 16, voire plus. Alors, ma fortune, je la mérite, vous entendez? Je la mérite. S'il vous Vous plaît. méritez rien du tout, rien. Pour en arriver là, vous avez simplement exploité des milliers de travailleurs. Mais je n'ai exploité personne. Je me suis contenté de suivre l'ordre naturel des choses. Un ouvrier est fait pour travailler, un PDG pour gagner de l'argent. Pire, j'ai jamais entendu. Moi, je vais vous le dire en face, monsieur Machin Bousse, vous criez. Ah, c'était ça. La ferme, la ferme. Il a parlé. Il a parlé. Oh. Réagissez. Dites quelque chose. Je suis mort. Non, mais non. On va s'occuper de vous. Je ne suis pas mort, c'est sûr. Sûr. Allez, respirez profondément. Respirez. J'arrive pas. Laissez-moi, il est trop tard. Calmez-vous, respirez, je vous dis. J'arrive pas. Laissez-moi, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Moi, j'ai froid. J'appelle un médecin. Stop! Tu n'appelles personne. Quand j'étais gosse, j'ai un oncle qui s'est suicidé 4 ou 5 fois. Je sais ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on a la tête sur viol? Oui. De l'alcool à 90. Ah oui. Alors, aide-moi à l'emmener dans la chambre. Allez. Attendez, si vous permettez, je préférerais que vous me donniez le reste de mes cachets. Mais ce que vous préférez, on n'en a rien à foutre. Ah non, monsieur Morin, vous allez finir de dire des bêtises. Allons. On va vous le sortir de là. Je tiens Mais pas. c'est juste un mauvais moment. Je tiens pas à en sortir, franchement, je ne tiens pas. Mais ce que vous tenez ou ce que vous tenez pas, on n'en a rien à foutre. On va vous sauver un point, c'est tout. Lui parler
êtes débile profond ou quoi? Alors, pourquoi devant ma porte? À 2 reprises dans l'ascenseur, je vous ai dit que j'étais retraité avec une petite pension ridicule. Et que si vous pouviez trouver quelques heures de travail par-ci, par-là, et vous m'avez répondu oui, oui, et il n'y a pas eu de suite. Dans l'ascenseur. Vous vous rappelez plus? Mais si, allez, on y va. Allez. Tu es sûr de ce que tu fais? Mais oui, je suis sûr. Laisse-nous maintenant. Monsieur Chabrier, je vous préviens que si jamais il y a un problème, votre image de marque risque de devenir grande comme un confetti. Mais bien sûr, monsieur Lénine. Bon, et vous? Il vous demande de rester ici par peur que je vole vos bijoux? Oh, vous, ça va, hein? Votre agressivité, ça commence à bien me faire. Excusez-moi. Vous le connaissez, ce bonhomme? Vaguement. Il a sa chambre de bonne au-dessus, moi à la mienne. On se croise de temps à autre, il dit bonjour, ça va? Et je lui réponds, ça va et vous? Il fait très bien, merci. Puis il avale ses médicaments. Relation habituelle de voisinage, quoi. Oui, bien sûr. Je vous offre un petit montant. Oh, bah ça, c'est pas de refus, hein. Eh bien, je commençais à me demander si vous étiez capable de parler d'autre chose que de la lutte des classes. Bah, vous avez remarqué que vous et moi, on s'est déjà rencontrés dans l'ascenseur, dans l'entrée. Évidemment. Je sais même que vous êtes étudiant. Non, je vous demandais ça parce que j'ai l'impression que les gens riches ont du mal à voir les pauvres. Toujours est-il, j'ai l'impression qu'on est transparent pour vous, non? Jeune homme, Oui. vous commencez à m'emmerder. Il est trop bon. Ça doit coûter un max. Il coûte une fortune. Vous boirez le même à 40 ans. Vous serez veuf, avec 2 enfants, et votre conversation sera beaucoup plus supportable qu'aujourd'hui. Eh bien voilà, ça s'arrange. Il est en train de vomir. Tu pourrais nous éviter ce genre de détails. Eh, je ne vois pas comment je pourrais dire autrement. En tout cas, on le garde ici aujourd'hui, hein, parce que si on le laisse seul, mais il est capable de recommencer avec des médicaments efficaces cette fois-ci. En ayant écrit, bien sûr, que je suis un ignoble affameur de retraité. Et c'est pas vrai, ça, hein? Si, vous êtes content? Ouais. Bien, vous voyez, tout s'arrange. Mon mari s'est montré efficace. Pas de médecin, et M. Morin semble tirer d'affaire. Ouais, il n'y a pas de quoi pas passer. Votre cher époux a agi en pensant à ses intérêts personnels. D'ailleurs, les gens de milieu, eh ben ils pensent à eux. Et vous savez quoi? Ensuite encore à eux. Écoutez, demain, je mets mon divorce en route. Ça me perturbe. Alors, votre révolution, je m'en tape. Désolé, je savais pas. C'est si grave que ça pour vous, ce divorce? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous n'allez quand même pas vous apitoyer sur la vie privée d'une imposée sur les grandes fortunes. Méfiez-vous. Vous pourriez découvrir brusquement que, malgré les millions, je suis un être humain. Ça pourrait vous traumatiser, ça pourrait même, sait-on jamais, vous donner l'envie de gagner de l'argent et d'arrêter la révolution. Ouais, bah, vous tracassez pas, hein, parce que ce qui vous arrive et le fric, je n'en ai rien à foutre. Amen. Eh bien voilà, il passe un pyjama maintenant. Oh, j'espère qu'il va nous foutre la paix. Je peux le voir? Mais par ici, monsieur, première porte à droite. Il est vraiment tiré d'affaire, tu crois? Mais bien sûr, il aurait pris des carambars, ce serait exactement pareil. Tu es sûr? Il n'y aura pas de pépin. Mais il n'y aura pas de pépin. Finalement, c'est très efficace, cher maître de bonne femme. C'est quand même incroyable cette histoire de voisin qui vient mourir sur notre palier pour manifester contre la société. C'est aussi inutile que de demander à Air France de ne plus faire grève. Mais que veux-tu, ce type est un crétin, c'est tout. Oh, tu vois des crétins partout. Mais on a
pour des cons. On se trompe rarement. Eh ben dis donc, il s'est endormi d'un seul coup. Eh ben, qu'est-ce que je te disais, tiens? Bon, tu peux voir la lettre? La lettre? Quelle lettre? La lettre, celle qui explique pourquoi il veut mourir devant votre porte. Le fait qu'il soit toujours en vie ne change pas le problème. Il a voulu témoigner contre des gens comme vous. Ça pourrait intéresser les médias, ça. Oh, cette lettre-là! Mais bien sûr, ça devrait même les passionner. Le problème est que, voyez-vous, je ne sais pas comment ça a pu se produire, mais malencontreusement, ben, je l'ai avalé. Ah, je vois. Bon, eh bien, puisque tout est réglé, je vais me coucher. Ah ben, tu ne dînes pas? Non. Bon, tu m'as préparé quelque chose. Oh non. Bon, eh ben, je me débrouillerai. Par contre, pour ce qui est au rendez-vous de demain, j'aimerais bien... Et moi, je n'aimerais pas. C'est toujours 17h. Bonsoir. Bonsoir. Ah, dites donc, vous n'avez pas l'intention de rester ici toute la nuit, quand même. Ah, c'est la première fois que je viens chez des milliardaires. J'en profite. J'ai un peu l'impression d'être aux eaux. Eh bien, la visite est terminée. Par ici, monsieur, et n'oubliez pas le guide. Vous supportez pas les pompes dans votre appart. Ça fait tâche. Putain, mais vous allez pas m'obliger à vous foutre dehors, quand même, non? Dites-moi sans indiscrétion, parce que là, je bloque les bonnes euros. Ou vous n'avez pas de bonne pour vous faire la bouffe. Bah, je vois pas pourquoi je paierais quelqu'un pour ça, alors que j'ai une femme qui glande toute la journée. Là, on a revient. Faut que je vous quitte. Allez, salut. Stop! Pardon? J'ai dit stop, c'est difficile à comprendre. Vous pensez parler à vos salariés? Ah, mais je ne parle pas à mes salariés. Je paie quelqu'un pour qu'il le fasse à ma place. Je vous écoute. Non, je comptais simplement vous inviter à partager mon apéritif. Si ça vous tente bien, évidemment, ce n'est pas un ordre. Des états d'âme. Des noix de cajou. Ok, je considère ça comme de la récupération. Ou vous voulez m'acheter, c'est ça? Mais arrêtez donc de dire des conneries. Vous faites quoi dans la vie? Étudiant. Ah oui, en quoi? Je vois pas pourquoi je développerais. Vous n'en avez rien à foutre. Exact. Ouais, bah moi en tout cas, professionnellement, j'ai l'intention de me comporter correctement. Parce que vous avez réussi en étant malhonnête. Tout le monde le sait. Mais personne ne peut le prouver. Ce que vous semblez ignorer, monsieur le petit étudiant, en rien du tout, c'est que quand on démarre dans la vie au bas de l'échelle, on ne peut pas devenir riche honnêtement. Allô, on ne peut pas. Ah bon? Vous trouvez ça normal, vous? Les entreprises que vous amenez à la faillite et que vous rachetez pour une bouchée de pain? Mais tout à fait normal, enfin. Les mensonges, magouilles font partie intégrante du monde des affaires. D'ailleurs, la justice est de cet avis. Tenez, un exemple. Un petit voyou qui vole une bicyclette, c'est 6 mois de tôle. Un PDG qui a un trou de plusieurs millions dans sa comptabilité, c'est une mise en examen, c'est tout. On n'est pas au Japon. Moyen. Je suis désolé de vous déranger. C'est parce que j'ai besoin d'un verre d'eau. Je suis complètement desséché. De l'eau maintenant. Ah, vous m'aurez tout fait, moi. Eh ben dis donc, vous m'avez flanqué une sacrée trouille. Ah, je suis confus. Je ne voulais pas vous embêter. Nous avons toujours eu des rapports de bon voisinage. Oui, tandis que moi, vous vouliez ma mort, c'est ça. Et bravo pour la lettre que vous avez écrite. La presse serait tombée dessus. Ah, je vous explique pas le carnat. Et au fait, où est cette lettre? Il l'a avalé. Eh oui, je suis comme ça. J'avale tout ce qui sent pas bon. En tout cas, vous pouvez toujours remercier monsieur. Parce que même avec les comprimés bidons que vous avez pris, vous seriez resté sur mon paillasson toute la nuit.
Justement, sauf votre respect, monsieur le directeur, j'avais longuement réfléchi avant. Je savais ce que je faisais. Ah, mais dans ce cas-là, excusez-nous de vous avoir sauvé la vie. Mettez-vous à ma place. Je pensais me réveiller dans un monde meilleur. Je me retrouve chez le PDG du 5e. Remarquez, ça ne m'étonne pas. Je rate tout ce que j'entreprends. Je crois qu'en fait, je n'ai pas de chance. Le vrai problème est là, je n'ai pas de chance. J'essaie de vivre, ça se passe mal. J'essaie de mourir, ça se passe mal aussi. Non, faut pas dire ça, monsieur Morin. Je suis lucide, vous savez, j'ai pris l'avion une seule fois dans ma vie. Eh bien, quand je suis arrivé au Baléares, mes bagages étaient partis sur Istanbul. 15 jours avec la même chemise. Pour un week-end, je vais dans le Perche. Il y a eu une tornade. Vous imaginez une tornade dans le Perche? Les gens disaient, on n'a jamais vu ça. J'ai reçu une enseigne en cuivre et en plomb sur la tête. 10 jours d'hôpital. Écoutez, Morvin, la chance, il faut savoir la saisir à l'instant où elle passe. Une seconde avant, c'est trop tôt. Une seconde après, c'est trop tard. Parce que vous pensez que quand elle arrive, moi je ne réagis pas bien. Ah, mais vous ne réagissez pas du tout. Je le sens bien. C'est le punch qui vous manque, Morin. Enfin, le monde n'appartient pas aux plus doués. Il appartient à ceux qui foncent et qui voient grand. Tenez, pour votre petite entreprise de tout à l'heure, au lieu de prendre n'importe quel médicament qui vous est tombé sous la main, il fallait choisir un médicament efficace. Et après, sauter par la fenêtre. Croyez-moi, vous ne seriez plus là en ce moment à nous raconter des conneries. C'est trop bête votre idée, hein. C'est pas bête. Je veux. Je fais ça demain, mais du 6e, hein, pour ne plus vous embêter. Voilà. Mais qu'est-ce que vous racontez? On va en parler tous les deux, hein? Tous les deux. Et vous, bravo, hein? Des conseils pareils, vous pouvez vous les garder, hein? Allons, monsieur Morin, pourquoi vouloir recommencer? C'est si grave que ça, hein? C'est si grave. Je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Ma femme est morte il y a 2 ans. Je n'intéresse plus personne. Si je veux parler à des amis, il faut que j'aille au cimetière. Je trouve tout ça grave. Et votre fils? Vous y pensez, le choc que ça va lui faire? Non, c'est un adulte maintenant. Il habite à 500 km d'ici. On se voit 1 ou 2 fois par an. Il sera triste, bien sûr, mais il comprendra. C'est pas sûr du tout qu'ils comprennent, hein? Bon, ben, on va peut-être pas y passer toute la nuit, quand même, hein. Qu'est-ce que vous trouvez à dire? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il en a marre, il en a marre. S'il veut mourir, il est libre, non? Merci, monsieur le directeur. Voilà. Je me sens un peu mieux. Je crois que je vais remonter dans ma petite chambre de pomme. Stop! Ce soir, on a commencé de vous sauver, on continue. Alors, demi-tour, immédiatement, et au lit. Exécution. Allez, hop, 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 hop. Oh! Seulement, si je dors ici, hein, ne croyez pas que je veuille abuser de votre hospitalité, mais j'ai froid dans le lit. Froid chez moi. Ça doit être à cause des médicaments. Bon, si je vous trouve une petite couverture supplémentaire, ça irait? Oh, parfait. Eh ben, absolument parfait. Et dans ces cas-là, quand j'étais petit, ma grand-mère se servait d'une brique qui faisait chauffer dans le four. Et alors, une fois que la brique était bien chaude, elle l'enveloppait dans un chiffon ou dans du papier journal. Et ensuite, elle prenait la brique sur les draps et dessous les draps. Stop! On est un tout petit peu à court de briques en ce moment. Alors, je vais voir si je vous trouve une couverture. Mais pour une brique, t'as plus rien. Monsieur Morin, faites pas ça. Ni aujourd'hui, ni demain. Je vous assure que c'est beau la vie. Laissez tomber, monsieur Dumini, il est trop tard. Écoutez, le fric c'est rien. Il y a toujours une solution. Si vous voulez, je vous aiderai à la trouver. Et la solitude, hein, ne sert-elle à rien? Par les minutes passées comme si c'était des heures. Qu'est-ce que vous allez faire là, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Beaucoup de choses sont possibles. Vous pourriez apprendre une langue étrangère. Ou, je
comme ça qu'on rencontre des gens. Je vous trouverai les adresses. On va se débrouiller tous les deux, hein? Tous les deux. On remonte au 6e. Je vous ferai la bouffe. On ira au ciné. On se promènera. Comme si j'étais votre fils. Ça vous dirait pas un grand fils comme moi? Ce que vous me proposez me touche beaucoup. Vous êtes adorable. Alors on remonte? Et voilà, la couverture de monsieur est avancée, Bon. est installée. Je vous emmène? Comment ça, je vous emmène? Le problème est quand même... Monsieur Morin, venez avec moi. Ici n'est pas votre place. il n'y a pas beaucoup d'endroits où je sois à ma place, vous savez. Mais si, venez, gamin. Mais qu'est-ce que vous racontez tous les deux, Il là? a peur de vous déranger. Enfin, Morin, c'est moi qui vous ai proposé de rester. Alors? Alors? Je reste ici. Sûr? Oui. Sûr et certain. Bah alors bonne nuit, monsieur Morin. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ça tient toujours. Je n'oublie rien et surtout pas vous remercier. Je repasserai demain pour savoir comment il va. Et c'est comme ça. Bon, vous aurez dit. Bon, je crois que je vais aller me coucher aussi. Et sinon, vous n'avez pas changé d'avis. Les barbituriques sont toujours au programme. Oui, et plus la fenêtre. Bien, bien. Et vous n'avez pas l'intention de faire l'imbécile cette nuit? Je ne ferai pas l'imbécile cette nuit chez vous, promis. Parfait. Morin. Monsieur Morin, j'ai une proposition à vous faire. Et une proposition à moi, alors que je suis sur le point de... Mais justement, c'est ce qui m'intéresse, asseyez-vous. Asseyez-vous! Oh! Oui, monsieur le directeur. Voilà. C'est une affaire assez délicate. Mais je vais vous expliquer. Vous allez comprendre. Voilà. Et ma femme et moi sommes mariés sous le régime de la communauté de biens. Si l'un d'entre nous vient à disparaître, l'autre hérite de tout. Vous comprenez? Ah ben, jusqu'ici, c'est simple. Voilà. Il se trouve que ma femme a un gros problème avec l'argent. Elle est avare. Mais d'une avarice sordide. Tenez un exemple. Nous qui sommes assez aisés, comme vous le savez, eh bien, dans la rue, elle ne donne même pas 1 euro à SDF. Vous entendez? Même pas 1 euro. Ça alors? Et avec le temps, son appât du gain s'est encore accentué. Et elle en est arrivée à être profondément malhonnête. Profondément. C'est-à-dire? Ah, c'est difficile d'avouer une chose pareille. Difficile. Oh ben, maintenant que vous avez commencé, hein? Plusieurs fois, ma femme a tenté de m'assassiner pour s'approprier la totalité de notre fortune. Mais vous restez quand même avec elle, malgré le danger. Mais je n'abandonne jamais le terrain, je me méfie, c'est tout. Et vous n'avez pas porté plainte? Aucune preuve, enfin. Elle laisse le gaz ouvert, elle dit que c'est un oubli. Elle écrase les comprimés dans mon whisky, elle dit qu'ils sont tombés dedans par erreur, vous voyez le genre. Et tout ça pour de l'argent? Et oui. Oh, quelle époque! Comme vous dites, quelle époque! Autrefois, on avait le sens du salaire purement acquis, la notion de la beauté de l'effort. Oui, aujourd'hui, tout le monde veut être riche sans se fatiguer. Alors, on cambriole, on assassine, on joue au loto. Eh oui. Mais pourquoi est-ce que vous me racontez tout ça? Parce que vous pouvez sans doute m'aider. Voilà, je vous explique, vous allez comprendre. Demain, à 17h, ma femme a un rendez-vous. Bon, je pense qu'elle ira en métro. Je ne sais pas pourquoi elle trouve le métro amusant. Tiens, c'est curieux. Oui, ce que je vais
auparavant, bien entendu. Il est vraisemblable qu'elle parte de la station d'à côté. D'accord? Psychologiquement, moi, ça me pose pas de problème. Bien, alors, vous êtes sur le quai avant elle. Le métro arrive. Oh, vous la couchez dessous. Alors, bien entendu, on vous voit, Morin. On vous arrête et on vous emmène au commissariat. Et là, vous dites, ah, c'était ma maîtresse. Elle voulait me quitter, j'ai pas supporté. Alors, on vous met en cellule. Et une fois en cellule, eh bien, vous vous suicidez tranquillement, comme vous en aviez l'intention. Vous plaisantez ou vous parlez sérieusement? Je n'ai jamais été aussi sérieux. Alors, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que je suis quelqu'un de foncièrement honnête. Moi, je n'ai jamais laissé personne, jamais. Je suis un doux, moi, un respectueux de la vie. Une guêpe se colle sur ma tartine de confiture. Je lui rends sa liberté. Un moustique me pique. Je le chasse courtoisement, car je respecte son comportement de moustique. Alors, vous comprenez bien que dans ces conditions, écrabouiller Madame Chapuis. Je comprends, Morin. Mais là, attention, comprenez bien qu'il s'agit d'une femme qui est une criminelle en puissance. Et là, ça change tout. Je ne dis pas, mais moi, pourquoi je ferais ça? Ah, très bonne question, Morin. Très bonne question, merci de l'avoir posée. Effectivement, toute peine mérite salaire. Alors, ce que je vous propose, c'est, une fois que c'est fait, puisque vous avez un fils, je lui envoie un chèque de 15 000 €. 100 000 francs? Ah, si vous préférez, oui, il n'est pas déjà riche au moins. Ah ben non, il est facteur. Bien. Alors, qu'en pensez-vous? Je suis pris au dépourvu. C'est une grosse somme. Mais enfin, Morin, soyez un peu lucide, enfin. Vous suicidez tout seul dans votre petite chambre de bonne. Tout ça parce que vous en avez marre de la vie. Mais c'est égoïste, Morin. Égoïste, vous entendez? Si, égoïste. Une façon mesquine de tout ramener à soi. Enfin, Morin, moi, je vous propose de mourir utile. Bon. En exécutant mon plan. Vous aidez votre fils. Ah. Vous me sauvez la vie. Ah. Et vous débarrassez le monde d'un être malfaisant. Ma femme. Sans compter que, si elle hérite de tout, elle vendra vraisemblablement à des capitaux étrangers. Alors, Morin, sans vouloir faire de grandes phrases, vous rendez service à la France. Évidemment, c'est impressionnant. Mais d'un autre côté, toute une vie de loyauté, d'honnêteté. Bon, d'accord, j'ai compris. Allez. 30 000 € votre fils. 200 000 francs, ça irait? Ah, c'est pas ça, monsieur le directeur. C'est pas une question d'argent, c'est une question de moralité. Parce que moi, arrivé au ciel, je veux pouvoir regarder Dieu en face. Enfin, si vraiment je le vois, parce que si ça se trouve avec la chance que j'ai passé devant lui, je reconnaîtrai même pas le temps. Mais Morin, soyez un peu positif. Vous n'avez pas réussi votre vie. Réussissez au moins votre mort. Je suis tenté, monsieur le directeur. Bien. Vraiment tenté. Oui, bien sûr. Effectivement, ce serait une fin très positive. Ah, très positive. Seulement... Oui, seulement. Eh ben, ce qui m'embête, c'est de pousser votre femme sur le Oh. pétrin. Ça m'embête. Oh là. Oui, Morin, il n'est pas dans la chambre. On dit bonjour d'abord. Ouais, bonjour. Merci. Je me suis levée tôt parce que j'ai
Morin, lui, je l'ai envoyé acheter des croissants. Des croissants. Oui. En allant voir comment il se portait, je l'ai trouvé au lit en train de faire des bons kangourous hystériques. J'ai préféré l'occuper. Mais tu es folle. Et s'il se jette sous une voiture? Il m'a promis qu'il reviendrait, je lui fais confiance. Un imbécile qui a envie de se suicider, l'envoyer chercher des croissants. Non mais, il y a des moments, j'ai vraiment du mal à le suivre. C'est pas nouveau. On dit merci. Merci. Tu sais, à l'idée que nous allons enfin divorcer, je me sens pousser des ailes. J'ai envie de faire des claquettes, de chanter des chansons napolitaines idiotes. Il faudrait pas pousser beaucoup pour que je fasse du saut à l'élastique. Toujours décidé alors? Plus jamais. Et toi, toujours pas d'accord? Toujours pas. C'est normal, tu m'aimes. Mais qu'est-ce que tu veux? Les sentiments ne disparaissent pas comme ça. Grosse erreur. L'amour, c'est comme un chardon. Ça naît, ça meurt, et entre les deux, ça pique. Catherine, regarde-moi. Regarde-moi. Ouais, je te regarde. On peut parler sérieusement 2 minutes? Je parle sérieusement. Écoute Catherine, bon, je reconnais que je suis pas marrant tous les jours. Je rentre tard, je suis souvent fatigué, et puis bon, c'est vrai que j'ai un gros problème avec l'argent. Et j'ai tellement crevé de faim étant jeune, j'ai toujours peur que ça revienne. Enfin, tout ça. Et c'est pas des excuses, c'est simplement pour essayer de t'expliquer. Mais on ne peut pas gâcher sa vie et celle des autres. Parce qu'on a eu une enfance difficile. Écoute Catherine, je voudrais pas dire des choses banales, mais on a passé plein de bons moments ensemble. Effectivement, évitons les banalités. On s'entendait bien, tous les deux, au lit. Mais c'est important, non? Ça remonte loin. Oh, tu exagères. L'année dernière encore. L'être humain est le seul animal qui fasse l'amour par politesse. Catherine, j'ai décidé de te parler une dernière fois calmement. Eh bien, il y a un début à tout. Mon pauvre Philippe, tu es devenu complètement sec. La seule chose qui t'intéresse vraiment, c'est le fric. Dis donc. Le fric, tu craches pas dessus non plus. Ah, madame est bien contente d'avoir un bel appartement, de s'offrir des voyages, des bijoux à des prix exorbitants. Parce que, Catherine, il faut quand même pas me prendre pour un demeuré. Tu jettes l'argent par les fenêtres, parfaitement par les fenêtres. Et quand sais-tu si je suis bien contente? Hein? Quand sais-tu? L'appartement, tu n'y es jamais. Les voyages, je les fais sans toi. Quant aux bijoux, tu ne les regardes pas. Ah oui, mais je vois les chèques avec le paquet de zéro. Et tu dis que tu m'aimes. Ah, quand on parle d'amour, tu es tout doux, tout calme. Mais dès qu'on aborde le fric, alors là, le tigre se réveille. Monsieur rugit, monsieur bondit. Stop, on arrête. Tu n'en as rien à foutre de moi. Tu ne veux pas que je parte avec ton argent. Tu m'entends? Mais tu sais ce qui va lui arriver à ton argent quand nous serons divorcés? Je vais le donner. Tu entends? Je vais le donner à la Croix-Rouge, à Médecins Sans Frontières, à la recherche médicale. Mais Catherine, tu vas pas faire ça. Je vais me gêner. Alors, fais pas une chose pareille. Fais pas une chose pareille parce que moi, je te fais interner, tu entends? Les hôpitaux psychiatriques, c'est pas fait pour les chiens. Oh, camisole de force, tu vas finir. Oh, camisole de force. Me faire interner, moi. Oui. Mais tu t'es regardé, il a dit. Tu t'es regardé. Rien qu'en disant bonjour à n'importe quel médecin, il t'envoie en cure de sommeil. On ne divorce pas. Demain, 17h,
parti. Allô, oui. Allô, bonjour. Maître Colonna pour Philippe Chabrier. Oui, j'attends. Allô, Bernard. Oui, bonjour, je te dérange pas au moins. Parfait. Parfait. Voilà, je t'appelle juste pour une question de droit. Oh, le B.A. pour toi, vraisemblablement. Voilà, quand un couple est marié sous le régime de la communauté de biens, en cas de séparation, c'est 50-50. Ah, 50-50 pour tous les biens acquis après le mariage. Ah oui. Et il n'y aurait pas moyen, Bernard, pour que ce soit, allez, 80-20, 70-30. Non, 50. Bah, écoute, c'est tout ce que je voulais savoir. Je te remercie. Ça comme ça. Non. Je te demande ça pour un ami qui est là, à côté de moi, sur le canapé. Oui. Et non, Catherine et moi. Tout va très bien, je te remercie, oui. Bon, bah écoute, merci encore, Bernard, et bonjour à Françoise. Ah putain, j'aurais vraiment tout essayé. Monsieur Chabrier, que je suis contente de vous voir. À peu près normal. J'avais tellement peur que vous nous soyez sous le choc. Ah, pour quelle raison? Avec ce qui s'est passé hier soir. Oh là là, mais quelle histoire. Vous et votre femme n'êtes pas trop perturbés? Oh non, ça ira, merci. Vous avez réussi à dormir sans faire de cauchemar? Ah oui? Méfiez-vous, malgré tout. Quand on subit un traumatisme grave, surtout, il faut parler. Si vous sentez le besoin d'extérioriser, surtout, n'hésitez pas. Venez me voir. Mais merci, mais je crois que ça ira. Tant pis, enfin, tant mieux. Mais quand même, cet individu, venir perturber un immeuble de cette classe pour des raisons bassement matérielles, non mais quel égoïsme! Oui, écoutez, je pense que nous arriverons tous à surmonter ce drame. Merci d'être passé, mais maintenant, là, je dois vraiment me rendre au bureau. Hein. Très bien. Ah, j'ai oublié quelque chose, c'est vrai. Le petit étudiant m'a dit que vous hébergiez cette personne. Ah, effectivement. Bon, alors faites attention surtout. Hein. Expulsez-le dès que possible. Et faites désinfecter. Oh, quelle conne! Non, mais quelle conne! Oh, mais c'est pas possible! Elle n'a pas pu devenir riche par elle-même. Il y a forcément un héritage. Et qu'est-ce qu'elle veut encore? Bonjour, monsieur le directeur. C'est madame Chabrier qui m'a demandé. Oui, je sais. Sinon, comment allez-vous? Moyen. Oui. Et c'est normal, hein. Après un suicide raté, aucune raison de pavoiser. Avant, c'était pareil, vous savez, hein, quand on a travaillé toute sa vie et qu'on se retrouve à mon âge dans une petite chambre de bonne, qu'on n'a pas un rond et que la radio annonce que le commerce extérieur du pays est excédentaire et que les entreprises font de plus en plus de bénéfices, on se sent vraiment nul. J'ai compris, Morin, j'ai compris. Bon, mais sinon, la nuit portant conseil, vous avez toujours l'intention de... Ah oui, et vous, toujours décidé à... Plus que jamais, vous pensez... Alors, vous avez réfléchi à ma proposition? Ah, beaucoup. Seulement, moi, j'étais comptable, pas tueur à gages. Au risque de vous décevoir, monsieur le directeur, je préférerais remonter chez moi. Oui. Bon, je vous ai déjà expliqué la chance
Il faut savoir la saisir à l'instant où elle passe. Une seconde avant, c'est trop tôt. Une seconde après, c'est trop tard. Voilà. La chance, la chance. Je ne la situe pas très bien dans cette histoire. Est-ce vraiment une chance de finir dans la peau d'un meurtrier? En revanche, le problème moral, je vois gros comme un éléphant dans une cabine téléphonique. Mais enfin, Morin, les cabines téléphoniques, c'est comme la morale. Ça n'existe plus de nos jours. Il n'y a que le fric qui compte. En ce qui me concerne, monsieur le directeur, parce que voyez-vous, moi, je suis parti de rien. Je ne suis arrivé... Mais j'ai ma conscience pour moi. Entre nous, c'est bien tout ce que vous avez. Effectivement, mais j'y tiens beaucoup. En plus, je vous l'ai dit, je rate tout ce que j'entreprends. Si je dois pousser votre femme sous le métro, je suis capable de pousser à côté. Elle reste sur le quai et c'est moi qui tombe sur l'île. À ce point-là, Tiens, un jour, dans un bistrot, deux types se battent. J'essaie bêtement de les séparer. Eh bien, ils m'attrapent ensemble, ils me lancent 2 fois de suite sur une vieille dame. Elle a porté plainte contre moi pour harcèlement sexuel. Une autre fois, ma femme me dit, va chercher du ronron pour le chat. Franchement, hein, du ronron, on est d'accord, c'est pas sorcier. Bon. Eh bien, une fois arrivé à Monoprix, et là, vous n'allez pas me croire. j'ai compris, Morin. Mais là, il ne s'agit pas de quelque chose de très compliqué. Pour moi, le plus simple est toujours compliqué. Et enfin, Morin, je vous offre une mort médiatisée. C'est pas rien, ça. Médiatisé? Ah, et vous croyez qu'on en parlerait? Mais bien sûr, Morin, enfin, réfléchissez. Vous allez passer pour l'amant de Catherine Chabrier. On la voit dans tous les magazines faire du cheval, du bateau, visiter les crèches. Alors, vous la tuez et vous vous suicidez ensuite. Mais il n'y a rien de mieux pour être en première page pendant au moins 8 jours. Ben oui, mais je serai pas là pour en profiter. Ne ramenez donc pas tout à vous, enfin. Pensez un petit peu aux autres. Pensez à ce que vous allez apporter à toutes les personnes qui sont comme vous en situation précaire. Je vais leur apporter quelque chose. Enfin, réfléchissez. Une femme riche et célèbre, amoureux d'un pauvre type moche et sans dessous. Mais vous allez mettre du baume dans toutes les AMPE de France. Chaque personne défavorisée va se dire « Pourquoi pas moi ?» Tenez, Morin, vous allez devenir une sorte de symbole de la réussite. Moi, un symbole de la réussite? Oui, vous. Alors, Ah, je suis... votre réponse? Je suis tenté, monsieur Bien. le directeur, vraiment tenté. Voilà. Ah, et effectivement, ce serait une fin très positive. Bien sûr. Seulement, Seulement. ce qui m'embête, c'est de pousser votre femme sur le métro. Ça m'embête. Morin, mais vous commencez à devenir pénible. Mais pénible, mais pénible. Oh, monsieur Morin, il semblait entendre votre voix. Encore là? Méfie-toi, tes salariés vont s'impatienter. Non, j'y allais. Et je ramène monsieur Morin chez lui en passant. Sûrement pas. Vous restez ici. Mais monsieur vient de me dire qu'il avait besoin de solitude, n'est-ce pas? Ah oui, en plus, je vous ai assez embêté comme ça, hein, c'est vrai, venir m'écrouler devant votre porte, c'était plutôt sans gêne. Et bien voilà, Madame Chabrier, je vous remercie de votre hospitalité. Voilà, tu vois, monsieur dit lui-même, il n'a plus besoin de nous. Mais je n'ai pas l'intention de vous séquestrer. Je me contenterai de vous offrir un café. Ensuite, vous retournerez chez vous. À moins que vous préfériez un thé. Catherine, nom de Dieu, il faut que j'y aille et je le ramène. Allez. Je fais aussi du chocolat. Je mets des tablettes dans une casserole, puis je le fais moi-même. Catherine, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Monsieur Morin reste ici pour prendre un petit déjeuner.
supporte pas les conflits. Une fois, la mère de ma femme était là. Je dis, belle maman. On en reparlera. Je garde 1 minute 12. C'est bon? Bon, j'ai compris, Morin. Empiffrez-vous, mais dès que c'est fait, le 6e, d'accord? D'accord, Morin? Promis, monsieur le directeur. Vous ne m'avez pas répondu. Café, thé, chocolat? Et n'oubliez pas, Morin, quand on a une grave décision à prendre, vous avez besoin de solitude, c'est indispensable. Ce sera donc pour moi un café. Et puis après une aventure comme la vôtre, bon, bah, c'est naturel. Il faut faire le point. Combien de sucre? Aucun, j'ai du cholestérol. Bon, eh bien, je vous laisse. Ah, bonne idée. Travaille bien. Sois dur, sois fort et surtout, ne te laisse pas impressionner par toutes ces crapules qui voudraient gagner autant d'argent que toi. Hein? Ah, je te rappellerai pour l'avocat. J'espère bien. Et Morin, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le prennent, pas ceux qui attendent qu'on le leur donne. Avec des poissons? Non, je suis toujours barbouillé. Pourquoi ne dit pas que vous restiez ici? Pour m'aider à ne pas faire de bêtises, je suppose, en parlant avec moi, en m'obligeant à réfléchir. Mon mari n'a jamais aidé qui que ce soit. Je le connais, il a sûrement une raison. Vous lui avez vraiment dit que vous vouliez remonter chez vous? Oui. Vous avez toujours l'intention de... Ah non, rassurez-vous, non, 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 non. Eh bien voilà, merci pour tout et pour le café, je vous quitte. Ah non, 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 vous restez ici, toute la journée. Je viens de promettre à votre mari de retourner chez moi et vous lui avez dit que c'était d'accord. Mais je me dis n'importe quoi pour qu'il s'en aille. De toute façon, que vous soyez ici ou ailleurs, mort ou vivant, ils sont morts totalement. Encore une tasse? Non merci, Madame Chapillier. Je préférerais remonter. Il m'est arrivé en une nuit plus de choses que pendant toute ma vie. J'ai besoin d'y voir clair et franchement, je ne vais pas recommencer. Oui, ben vous dites ça pour vous rassurer. Écoutez, je n'ai pas du tout l'intention de vous voir retourner dans votre petite chambre de bonne. Vous allez forcément déprimer. Je suis pauvre. Je suis vieux. J'ai du cholestérol et blanc. Rebarbiturique. Vous restez ici. Allez. Ah, le petit étudiant va revenir. Oh. Il est politiquement incorrect, mais humainement, il me paraît sensible. Nous allons organiser un tour de garde pour ne pas vous laisser seul une minute. Et si je ne suis pas d'accord? Je vous enferme ma clé, immédiatement. Non, mais pourquoi? Pourquoi suis-je venu devant votre porte quand je pense que j'aurais pu aller au 4e, au 3e, au 2e? C'est la même chose, ils sont tous riches. J'aurais dit, laissez-moi mourir et ils auraient répondu, on n'en a rien à foutre et ce serait déjà réglé. Mais c'est pour votre bien que je fais ça. Le temps de vous remettre, quoi. Écoutez, monsieur Morin, à un moment donné, vous allez forcément vous retrouver seul chez vous. Si jamais vos idées noires reviennent, pensez d'abord à votre fils. Hein? Et ensuite, à n'importe quelle heure, venez me voir. Nous parlerons. À n'importe quelle heure, vous sonnez et j'ouvre. Je sonne et vous ouvrez. Tout simplement. Ben finalement, je prendrais bien un café, moi. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai besoin de me redynamiser, moi. Je vois ça.
Écoutez-moi, monsieur Morin. J'aimerais maintenant que vous preniez ce que j'ai à vous dire avec le plus de simplicité possible. Je trouve vraiment déplorable que dans un même immeuble, les habitants se disent tout juste bonjour, bonsoir. Qu'un homme, au 6e, on arrive à en avoir envie de mourir et qu'en dessous, personne ne puisse l'aider. Bon, évidemment, pour votre femme décédée, là, je ne peux rien. Mais pour l'argent, je peux. Et vous pouvez quoi? Bon, je sais que ça n'arrange pas tout, mais ça aide beaucoup. Alors, je vais donc vous faire un chèque de 60 000 €. Au moins, vous n'aurez plus de problème de ce côté-là. Ne refusez pas, c'est de bon cœur. 400 000 francs. Oui, 3 000 ou 4 000 € ne seraient pas négligeables, mais ça ne changerait pas fondamentalement votre vie. Alors que 60 000 €, vous êtes à l'abri jusqu'à la fin de vos jours. Qu'en pensez-vous? C'est pas possible, c'est trop, c'est beaucoup trop. Ah, la somme vous effraie. Je comprends, franchement, je comprends. Est-ce que 45 000 € vous conviendrait mieux? Mais non, mais c'est pas le problème, c'est pas le problème. Bon, 30 000 €. Mais non. D'accord. Je descends jusqu'à 25 000, mais c'est mon dernier prix, hein. N'allons pas plus bas, ce serait ridicule. Je vais chercher...
marcher. Mais ça fait 1 heure que vous marchez dans la rue. Je commençais à me demander si vous aviez pas pris des barbituriques. Mais non. Vous avez vu, l'ascenseur est en panne. Oh, j'ai d'autres problèmes en tête, figurez-vous. Moi aussi, hein. Je suis mal à l'aise. Mais mal à l'aise. Hein. Oui, ben, oubliez un peu vos états d'âme. Toute la journée, vous m'avez raconté la même rengaine. Catherine, je sais maintenant que c'est vous qui dites la vérité. Mais je vous en prie, laissez tomber votre projet. Mais je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois. C'est impossible. Mais si, c'est possible. Reprenez-vous, réfléchissez. Mais c'est tout réfléchi. Alors je suis désolé, mais dès que M. Châtelier arrive, je le préviens. Je ne peux pas être complice d'une chose pareille. C'est votre dernier mot? Le dernier. Bon. Contrainte et forcée, et j'abandonne. Oh, bravo. Oh, je suis content. Franchement content. Je suis certain que votre mari et vous finirez par trouver un terrain d'entente. Oh, oui, certainement. Pour moi, le cimetière. Mais non. D'ailleurs, tiens, je demande si lui, aussi bien que vous, est vraiment sérieux dans cette affaire. Tiens, la preuve là. Pendant ma promenade, est-ce que vous les avez vraiment acheté vos fameuses truites là? Ah ben, oh, c'est idiot. Ça m'est complètement sorti de la tête. Vous voyez, inconscient. En fait, vous n'avez jamais eu l'intention de passer à l'acte. Bon, vous avez fabulé, c'est humain. Toutes les femmes restent un jour ou l'autre de s'écouter leur mari. Elles se contentent de démarrer une analyse, ou un adultère. Parce qu'entre nous, un psychiatre ou un amant, ça se sent beaucoup. C'est toujours un gars qui vous écoute causer mais qui n'en a rien à foutre. Vous avez vu? L'ascenseur est en panne. Ah! Il est vivant! Alors, comment va? Bien, très bien. Georges a beaucoup de chance. Il se permet d'aller bien quand les autres vont mal. Catherine exagère, hein, je n'en suis quand même pas là. C'est ça. Bah, dites donc, vous mangez à tous les râteliers. Elle dit Georges, vous dites Catherine. C'est quoi ce bordel, sérieux? Ça s'est fait comme ça, incidemment. Ouais, bah, méfiez-vous, hein. Se montrer trop proche du prolétariat est une grande tactique de la bourgeoisie. Plus on trouve son patron sympa, et moins envie de combattre. Excusez-moi, monsieur Duménil, mais franchement, ce soir, la répartition des richesses, on en a un peu. Bonsoir. Salut! Alors quoi? Alors quoi, mais nom de Dieu? C'est-à-dire, le problème est quand même... Alors, la journée était bonne, le CAC 40 se maintient en moins. Moi, personnellement, je vais pas me plaindre. J'ai sauté par-dessus le portillon, ça m'a économisé un ticket de métro. Comme disent les milliardaires, il n'y a pas petit profit. Bonsoir, mon chéri. Pas trop fatigué? Oh, ça va, merci. Que se passe-t-il, Philippe? Oh, tu m'as l'air tendu. Il serait que tu n'as travaillé que 12 heures aujourd'hui. Tu en manques, c'est ça? Non, ça va. Des ennuis, c'est tout. À quel propos? C'est grave? Pardon? Je dis, c'est grave? Non, ah oui, peut-être. Les ouvriers de l'usine de Hong Kong qui menacent de se mettre en grève. Alors, Oh! De Chinois en grève? Ils ne savent même pas ce que c'est. D'autant moins qu'ils sont comme toi, mon chéri. Tant qu'ils n'ont pas fait 15 heures par jour, ils ont l'impression d'être en vacances. Ils ne demandent quand même pas une augmentation après tous les sacrifices que vous faites pour leur donner un salaire de misère. En fait, qu'est-ce que vous foutez là, vous? j'ai posé une question. Qu'est-ce qu'il fout là? Je fous que je viens prendre un pot. C'est moi qui lui ai demandé de venir pour parler de M.
J'ai pas pu. Je voulais, mais j'ai pas pu, mais vous aviez donné votre parole, non? Je sais, c'est seulement à l'idée de... Oui, je sais, d'accord. J'ai pas pu. Mais moi, je m'en suis douté. Quand j'ai vu qu'on m'appelait pas au bureau, j'ai pas pu. Mais j'ai pas pu, vous avez essayé au moins, vous voulez merde. Ah non. Mon honnêteté s'est complètement révulsée. Dites plutôt que c'est votre connerie, oui. Ah non. Alors là, je m'inscris en faux. Mais l'honnêteté et la connerie vont toujours de pair. Je ne suis pas d'accord. L'intelligence est une chose relative. On est toujours le compte quelqu'un. Ce que vous pensez, j'en ai rien à foutre. Bon, eh bien, Morin, aujourd'hui, vous avez flanché, mais c'est pas dramatique. Allez, si vous remettez ça demain, hein? Demain. Après-demain. L'année prochaine. Oh. Impossible. Morin, vous êtes nul! Complètement nul! Morin, je vous sauve la vie. Je vous offre de mourir utile. Avec 75 000 € à la clé. Eh bien non, monsieur se dépile, monsieur laisse tomber. Ah, Morin, vous ne serez jamais riche, jamais, Morin. Vous allez finir votre vie malade et indigent. Et vous aurez un enterrement de SDF. Eh bien, une nuit de jeunes fascistes viendront sur votre tombe chanter des chants nazis en buvant de la bière. Et que se passe-t-il? J'étais seulement en train de faire un brin de morale à monsieur, afin qu'il ne recommence pas à se baffrer de comprimés aux frais de la sécu, n'est-ce pas? Bon, si vous permettez, je vais prendre un bain. Ça me détendra! Un bain? Mais je tiens pas à passer toute ma soirée ici, moi. Mais si monsieur est pressé, monsieur remonte dans son courbi. Eh ben bravo pour la courtoisie. Excusez-le, on est surbooké en ce moment. Quelle époque! Autrefois, la courtoisie d'un homme envers une dame était chose naturelle. Aujourd'hui, un gars entre quelque part, un couple entre quelque part, le gars passe d'abord et la fille se frotte la porte dans la gueule. Remarquez en un sens, moi je me marre ici. Ah bon? Vous nous trouvez marrants? Catherine, qu'est-ce que c'est que cette odeur de poisson dans la salle? Eh bien, comment pourrais-je t'expliquer? On se croirait sur le pont d'un chalutier. Le plus simplement possible. Oui, le plus simplement possible, j'aimerais bien. Voilà, je voulais faire des trucs pour dîner. Alors, je les mets dans la baignoire. Des trucs dans la baignoire. Et reste bien fraîche. Et puis, je ne sais pas pourquoi, elles ont fait une sorte de malaise. Le ventre en l'air. Pourtant, elles nageotaient joyeusement. Oh, trop de calcaire dans l'eau, je suppose. Oh, je préfère les jeter. Enfin, on n'allait pas manger des truites farcies au calcaire quand même. Des trucs dans la baignoire. C'est bizarre que ça sente. J'ai vaporisé avec de la lavande. Oh, lavande des poissons. Oh, faut aimer, hein. Catherine. Georges. Catherine. Georges. Catherine. Georges. Monsieur, Oui. pourriez-vous prendre un service? Les chips dans la cuisine, placard de droite. Mais comment donc? Vous voulez que je mette combien de temps pour les trouver vos chiffres? Eh bien, une minute, ce serait bien. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez acheté des truites? Je les ai essayés, ça marche. Mais vous m'avez dit que vous abandonnez l'idée. Pour que vous me foutiez la paix. Il va me tuer, vous arrivez à comprendre ça. Il va le faire. Je ne peux pas être
être avec vous. Je ne peux pas. Et moi, je ne peux pas coller où je suis perdue. Vous entendez, je suis perdue. Bon, vous faites ce que vous voudrez. Si vous voulez me dénoncer, ben, dénoncez-moi. Ou il sera mort. D'accord, moi, je suis en prison. Mais alors, vous, hein, vous, votre petite conscience sera soulagée, n'est-ce pas? Monsieur, nous vous attendons. Voilà, voilà. Les chiffres de madame sont annoncés. Dites donc, hein, l'histoire des trucs dérivants sur le dos est géniale. Et les rapports humains dans l'appart, super. On dirait un match de boxe. Franchement, c'est super intéressant d'étudier les étages inférieurs. Vous voulez un whisky? Ok. Monsieur Morin? Écoutez, vous ne pouvez pas. Mais si je peux vous servir un grand whisky. Ah, Monsieur, qu'est-ce qui se passe? comment vont vos études? Bien, merci. Vous faites médecine, je crois. En plein à côté. Licence de maths. Oh, c'est bien, médecine, c'est bien. Ça vous mènera à quoi? Ah, Pôle emploi. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? C'est rien, c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Ah. Un petit malaise. Ah. Vous voulez quelque chose? De l'eau ou un whisky? Non, non. Ça va passer. Ça m'arrive souvent en ce moment. Elle vaudrait peut-être mieux appeler un médecin, hein? Ça va aller, je vous dis. Si je reste assise un moment, dans une minute, on n'en parlera plus. Vous êtes sûr? Sûr. En revanche, rendez-moi un service tous les deux. Sortez-moi les pizzas du four et coupez une vingtaine de tranches de saucisson. Ok, ça marche. Oh, merci. Merci.
Ah bah les exclus ne changent jamais. Toujours ils sont exclus. Oh, c'est fou ce que les pauvres donnent de l'importance à l'argent. Alors pourquoi les riches s'obstinent à le garder pour eux? Je remonte chez moi. Je vais lire mon journal tranquillement. Je ne me sens pas capable. Mais là, franchement, pas capable du tout de... Pas capable de quoi? Restez, Georges, restez. Vous avez fait une bêtise hier. Vous êtes tendu, je le sens bien. Vous ne pensez quand même pas qu'on va vous laisser seul. Je remonte chez moi. Restez ici, sinon je vous attache sur une chaise. C'est clair? Eh ben voilà, ça fait du bien. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai du noir sur le nez. Et ce whisky, il faut que je me le serve moi-même, peut-être. Tout de suite. Bon, enfin, c'est vous qui les mettez dans cet état-là? Bah, je leur ai dit que je trouvais la maison marrante. Alors ils essayent d'être le plus drôle possible. Je ne me sens pas bien du tout. J'ai ma barre qui revient là. Mais vous n'étonnez personne, Morin. Vous n'allez jamais bien. Non, Catherine, il serait peut-être temps que monsieur remonte dans son appartement. Maintenant qu'il n'a plus aucune raison de rester ici, à bord après le pain des riches. Et une fois que vous serez revenu dans votre taudis, eh bien, si l'envie d'ouvrir le gaz vous prend, n'hésitez pas surtout. Mais enfin, pourquoi vous lui dites ça? Si ça se trouve, il est en train de nous faire un truc grave. Oh, mais enfin, écoutez, arrêtez. C'est pas parce que monsieur a vaguement failli mourir ici hier soir qu'aujourd'hui il peut s'incruster dans notre appartement. Enfin, moi aussi j'ai failli mourir il y a un instant. C'est pas pour ça que je vais me vautrer dans ces 3 mètres carrés. Vous avez failli mourir, savez-vous? Oui, parfaitement. J'étais dans ma baignoire comme d'habitude. Le petit radiateur sur l'étagère comme d'habitude. Quand de ce coup, paf, il tombe dans la baignoire. Oh, oh, je l'avais pas branché. On peut dire que j'ai la baraka. Tous les jours, je mets la petite radiateur. Et bien le seul jour où je ne le branche pas, il s'écroule dans la baignoire. Mais comment vous expliquez ça? Justement, j'explique pas. Je bougeais pas à ce moment-là. Là, j'aimerais comprendre. Tenez, venez avec moi, je vais vous montrer, vous allez me donner votre avis, parce que je voudrais bien comprendre quand même, je voudrais pas que ça recommence. Je ne vois pas pourquoi j'aurais un avis sur la question. Les pauvres ne font jamais avancer le monde. Mais ils ont souvent de très bonnes idées en ce qui concerne les toutes petites choses de la vie quotidienne. Je vous préviens que si un jour il y a la révolution, je vous accroche des pains de plastique et je vous fais exploser. Qu'est-ce qui s'est passé? Il laisse toujours la porte de la salle de bain ouverte. Et la baignoire est à côté de l'entrée. J'ai passé discrètement mon bras et j'ai tiré sur le fil. J'ai pas vu, moi, que le radiateur était éteint. Oh bah oui, on peut dire qu'il a de la chance, hein. Vous m'auriez fait ça à moi, eh ben le radiateur aurait été allumé. Et vous l'auriez poussé juste au moment où il y avait une surtension. Bon, vous avez raté votre coup, c'est préférable. Faut pas regretter. Et vous êtes inconscient. Complètement inconscient. Vous savez ce qui va m'arriver maintenant, vous le savez, dites. Je l'ai raté, moi. Mais lui, il va réussir. Catherine, renoncez à divorcer pour l'instant. Le temps de trouver une solution. Vous savez, une femme qui n'aime plus son mari, mais qui reste quand même avec lui, ben c'est très courant. À la différence que moi, je risque ma peau. Évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, voyons? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne sais pas. Et ben voilà, il n'y a pas d'explication. Le radiateur est tombé tout seul. Ah ben c'est ça, c'est sûrement ça, c'est forcément ça. Mais vous arrêtez vos conneries, vous!
si je leur disais que t'as essayé de tuer ton mari? Ah ah! Moi? Oui, Moi, j'ai toi! essayé? Oui, toi! Tu me prends pour un imbécile ou quoi? Tu crois que j'ai pas compris? T'es vraiment une moins de rien. En tôle, tu vas finir. En tôle! Eh ben, vas-y, appelle la police. Qu'est-ce que t'attends? Hein, qu'est-ce que t'attends? Moi, je leur dirais que t'as voulu me pousser sous le métro. Moi, je voulais! Mais parfaitement, toi. Parce que t'es un pauvre type qui va toujours vers le plus moche, le plus pourri, pourvu que ça avance. Je vais la tuer! Oh, putain! Est-ce que tu crois que tu me fais peur? T'as rien dans le ventre, rien dans les muscles, rien dans le cœur. Une coquille vide que t'es. Nous te tuons, s'il vous plaît! S'il vous plaît! On se calme. Excusez-moi, mais votre porte est entrouverte. Vous foutez-moi le camp! D'ailleurs, foutez-moi tous le camp! Tous dehors! Tous dehors! Foutez-moi le camp! Vous êtes des minus, des minables! Je ne veux plus vous voir! Foutez-moi le camp! Foutez-moi tous le camp! Que je ne vous vois plus! Que je ne vous entende plus! Oh putain! Oh putain! Ça se passe encore comme ça! Oh non, ça se passe ça! Ah, Allô Laurent, oui, bonjour Laurent, ça va? Oui, non, moi ça va pas du tout, ça va pas du tout, je suis en plein drame. C'est pour ça que je t'appelle Laurent. Catherine est en train de devenir complètement folle, oui, complètement folle. Il faut que tu l'internes dans ta clinique. Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Comment, qu'est-ce qu'elle fait? Mais je dis qu'elle est complètement folle, qu'elle dort partout, elle se roule par terre. Ah, il faut que tu l'examines, comment? Mais je te dis qu'elle est complètement folle, qu'elle se tape la tête contre les murs, il y a que la camisole de force, je te dis. Il faut que tu l'examines. Tiens, tu l'entends hurler? Je te dis qu'elle est folle, qu'elle est frappadingue. Elle a essayé de me tuer dans ma baignoire avec des trucs. Il faut que tu m'examines, moi. Monsieur le directeur, il est où? Monsieur le directeur. Oui, quoi? Monsieur le directeur. Quoi? Un drame, monsieur le directeur. Un drame. Votre famille, elle est tombée dans la cage de l'ascenseur. On était là. On était énervés. La porte était ouverte et elle est tombée. C'est grave. Oui. C'est très grave. Très grave. Oui, c'est très grave. Morte sur le coup. Oh putain, c'est pas vrai. Non. Si. Oh putain. Mais qu'est-ce que vous dites là? Oh putain. On peut dire que j'ai la baraque aujourd'hui, moi. C'est phénoménal ça. Bon, faut que j'aille voir ça, parce que... Stop. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous délirez ou quoi? La baraque a charrié. Dans un instant, la police sera ici. Et je vais lui raconter que c'est vous qui avez poussé votre femme dans la cage de l'ascenseur. Non, vous êtes malade. Pourquoi vous dites une chose pareille? Mais vous êtes complètement malade. C'est-à-dire que je ne le ferai pas si vous me remettez 1 500 000 euros. Vous voulez me piquer 1,5 million à moi, espèce de petit salaud merdique. Vous savez pas qui vous avez en face de vous. Vous savez pas qui je suis. Ah, mais si, Chabrier, je vous regarde et je vous regarde. C'est comme ça, Chabrier, le plus coquin. Personne ne vous croira, espèce de petit menteur merdique. Pourquoi je ferais une chose pareille? Pourquoi? Vous avez réfléchi un petit peu? Votre femme voulait divorcer en emportant la moitié de votre fortune commune. Elle avait pris rendez-vous avec un avocat. Et ça, c'est contrôlable. Oui, mais non, mais monsieur Morin, on ne peut pas faire des choses pareilles, enfin. On ne peut pas dire des mensonges comme ça, surtout vous qui êtes si moral, là. Chabrier, Oui. la ferme. Mais vous êtes
franchement dégueulasse, là. Ben oui, je me suis dit que finalement, c'était bien plus rigolo de piquer de l'argent aux autres plutôt que de s'escaper à travailler 8 heures par jour pour en gagner. Espèce de chalopard! Mais vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Vous ne savez pas que mes minables, moins minables que vous, j'en ai dégommé des centaines, vous m'entendez? Vous n'aurez jamais chevillé au sac. Jamais! Méfiez-vous, Chabrier, méfiez-vous. La chance, faut la saisir au moment où elle passe. Une seconde avant, c'est trop tôt. Une seconde après, c'est trop tard. Mais j'en ai rien à foutre de vos menaces, Morin. D'ailleurs, le voisin, la voisine et le petit étudiant étaient sur le palier. Ils diront, eux, que vous êtes un sale petit menteur merdique. Vous vous trompez, monsieur Chabrier. Vous vous trompez totalement. On a tout vu, vous avez poussé violemment votre femme dans le vide. Mais c'est pas vrai, j'ai pas fait juste pareil, j'ai pas bougé d'ici. Il n'a même pas le courage de faire ça. Cette pauvre Madame Chabrier s'est agrippée à la grille pour vous résister. Mais non, c'est faux, c'est faux, c'est Mais vous faux. l'avez tapé. Tapé. Vous l'avez giflé. Giflé. Vous l'avez traîné. Traîné. On a essayé de la défendre. Mais vous étiez un fou. Mais enfin, je deviens fou, moi. C'est pas possible, c'est pas vrai. Vous C'est l'avez jeté le 5 d'or. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. Enfin, dites quelque chose, Morin. Si, vous l'avez fait. Et c'est tellement lamentable qu'on est obligé de le dire à la police. Mais enfin, j'étouffe là, j'étouffe. Et pourquoi vous faites une chose pareille? Ta gueule, Chabrier. Allez. Le fric. Va chercher le public. Allez, va chercher le pognon. Allez. Assassin. Pousseur de femme. Vous êtes la honte du patronat français. Le déshonneur de la bourgeoisie. Et on se dépêche, nom de Dieu. Et on se dépêche, nom de Dieu. Voilà, je pourrais pas compter. Hein. Je m'occupe de tout. Ah mais, oui mais... Voyons. 500 000 pour moi. 500 000 pour vous. Ah mais non. Ah bah si, autrement les flics. Et 500 000 pour vous. Ah non là. Les flics. Ah oui mais non, je me sens pas bien là. J'ai ma voix là, et j'ai explosé là. Voilà, je me sens Tout ça, c'est une idée de Monsieur Morin. Alors écoute-moi bien, Philippe. Tu acceptes le divorce? Si. Sinon, tous les trois témoignent que tu as essayé de me tuer. D'accord? D'accord? Oui. Finalement, c'est drôlement rigolo d'être malhonnête. Si j'avais